Hello Facebook, bonjour à tous. Alors si je meurs, j'aimerais qu'il se passe ceci, cela. Si je meurs, réfléchissez à cette phrase. Pendant ce temps, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Rachel Galerne, je suis sophrologue. Et après un deuil, j'accompagne des femmes, des hommes et des enfants à retrouver leur joie de vivre. Alors si je meurs, j'aimerais qu'il se passe ceci, cela. C'est une phrase qui m'a été partagée lors d'une conversation avec une personne où on parlait des peurs et on est venu sur le sujet de la mort. Et sur le coup, cette phrase, elle m'a un peu écorché l'oreille, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et en y repensant, si je meurs, oui, alors je vais mourir, tu vas mourir, on va tous mourir. Cette phrase, elle est assez fantastique, je trouve, elle est formidable parce que elle montre vraiment le tabou de la mort, la peur qu'on a de mourir et on veut pas mourir, donc on le dit carrément. On ne sait jamais. Si je mourrais pas, après tout, tout le monde meurt autour de moi, mais peut-être que moi, la faucheuse ne passera pas par moi. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et puis le tabou il est aussi dans notre société où on en parle peu, où on n'en parle pas. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi d'en parler de plus en plus sur cette page Facebook. Et cette peur elle est aussi parfois liée au fait de dire on a le temps et puis on se planque derrière nos peurs. Alors on a un boulot un peu pourri mais c'est pas grave, on a tellement peur de changer que non, on a le temps quoi, hein, comme si on allait vivre 3000 ans. Et comment vous dire, comme dit un ami, 100% des êtres humains meurent. C'est une étude scientifique américaine très sérieuse. 100% des êtres humains meurent, ça qu'il faut que vous sachiez. Et non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps de se planquer derrière nos peurs. Et on n'a pas le temps de procrastiner. Et moi, je vous encourage à vraiment passer à l'action. Grâce au passage à l'action, vous allez sortir de vos peurs. Et il y a un petit exercice là que je vais faire à mes clients mardi en groupe qui est très simple. La première question, vous prenez un papier et vous écrivez une de vos peurs. Vous écrivez de quoi vous avez peur en ce moment. Vous essayez de rédiger un peu un scénario catastrophe, voir qu'est-ce qui pourrait se passer si vous faisiez ce choix ou preniez cette décision qui vous fait peur. Et troisièmement, vous essayez de voir si c'est réaliste. Et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle action vous pouvez mener, peut-être une toute petite action pour dépasser cette peur. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, moi, j'ai peur de sauter d'un plongeoir de 15 mètres de haut. Scénario catastrophe, ce serait que je ne remonte pas du fond du bassin. Est-ce que c'est réaliste? Pas trop, parce qu'en général, on remonte toujours, hein. Et quelle action je pourrais mettre en place? Eh bien, ce serait d'abord peut-être de sauter d'un plongeoir de 2 mètres de haut. Ça serait déjà pas mal. Et petit à petit, j'arriverai peut-être au plongeoir de 15 mètres. Et souvent dans la vie, que ce soit dans la vie perso, pro, etc., c'est souvent comme ça. Donc, faites-vous quand même des petits piqûres de rappel de savoir que vous n'allez pas être éternel, que vous n'êtes pas immortel. Désolée de vous l'apprendre, je vais peut-être vous choquer, mais non, vous n'êtes pas immortel, je ne le suis pas non plus. Et ces petites piqûres de rappel, parfois c'est la vie qui nous fait des petites piqûres de rappel quand on perd un proche, quand un proche meurt, quand on a une maladie et qu'on en guérit. C'est aussi souvent des électrochocs pour se dire qu'on va profiter de la vie et qu'on va faire vraiment des choix qui nous conviennent. Quand on a un accident de voiture par exemple aussi, hein, les accidents c'est aussi des bons électrochocs pour se dire maintenant je vais penser à moi, je vais avancer et je vais arrêter de me prendre la tête pour des broutilles. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette conscience que la vie n'est pas éternelle et que vous n'avez pas le temps et qu'il faut avancer. Et je vous encourage vraiment à y réfléchir aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bye.